La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et les bénédictions d'Allah, de Dieu soient sur vous. Et bienvenue à l'émission Renaissance. Renaissance qui est un programme qui a pour but de vous présenter les livres, les écrits de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, paix soit sur lui, le Messie promis et l'imam Mahdi, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau le Maulana Abdul Rashid Anwar, qui est notre missionnaire basé à Québec, à Montréal, au Québec, et aussi il est responsable de l'Est du Canada. Il est un érudit en matière de religion, travaillé en Afrique pendant très longtemps, et maintenant il est avec nous aujourd'hui. Nous avons déjà, donc, moi, bienvenue, salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. D'accord. Dans le dernier programme que nous avons eu, nous étions en train d'examiner le livre La philosophie des enseignants de l'islam, le livre qui est divisé en 5 grandes questions qu'examine le Messie promis, paix soit sur lui. Nous avions déjà, Maulana Saheb, terminé l'examen des 2 premières questions totalement. Nous étions sur la 3e question et je crois que nous étions arrivés au 3e point peut-être de cette 3e question. Est-ce qu'on peut continuer à partir de là? Oui, bien sûr. Vous savez que dans le dernier programme, lorsqu'Allah nous demande qu'il nous a créés pour l'adorer, afin qu'on l'adore, pour accomplir ce but qui était un but vraiment très important, quelles sont les manières, quels sont les moyens que nous pouvons atteindre à ce but? Nous avons déjà parlé des 3 points. 4e point, Dieu explique dans le Saint-Coran, son livre parfait, et il n'a laissé aucune chose non expliquée. Il dit « Ud'uni astajib lakum ». Suppliez-moi, je vous répondrai. Donc ça, c'est un verset du Coran. Oui, verset chapitre 40, verset 61. Où Dieu lui-même dit aux hommes, il s'adresse aux hommes. Oui. Suppliez-moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai présent pour vos besoins. C'est ça aussi l'adoration d'Allah, avantage de l'adoration d'Allah. Comment on peut avoir accès à Allah? Connaissance. Est-ce qu'on peut atteindre Dieu, avoir accès à Dieu par ses propres forces? Non. Demandez l'aide d'Allah. C'est pour cette raison qu'elle a dit « Ud'uni astajib lakum ». Suppliez-moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mais c'est cette manière continue que comment Allah nous explique les choses. Après, elle a dit un autre point à travers lequel vous pouvez avoir accès à moi. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Surat At-Tawbah, chapitre 9, verset 40, dans lequel Allah dit « Et combattez avec vos biens et avec vos personnes ». Et ça, quand vous dites combattre, c'est-à-dire faire des efforts. Faire des efforts. Efforcez-vous et continuez à faire des efforts avec vos biens, donc avec votre argent, votre fortune. Oui, en quelque sorte, on explique le djihad. Oui. Djihad, c'est quoi? Dépenser votre argent. Et là, c'est un terme qui aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2015, c'est un terme qui prête à équivoque et qui est souvent mal compris ou que les gens, même les musulmans, l'utilisent de façon qui n'est pas correcte. Voilà. Donc le djihad, c'est s'efforcer à faire le bien avec son argent, avec ce qu'on a, avec ses facultés. Par rapport aux facultés, par rapport aux biens qu'on possède. D'accord. Vous dépensez pour la cause d'Allah. D'accord. Maintenant, 6e point pour atteindre ce but. À Dieu, oui. C'est-à-dire avoir la fermeté. Il ne faut pas faire les choses par hasard, une fois par an. Il faut avoir une persévérance. Donc, travailler avec cette volonté à persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne son but. Et ce point très important,
Dieu a mentionné dans son premier chapitre du Saint-Coran. Dans la sourate Al-Fatiha. Elle a dit Ihdina sirat al-mustaqim. Le chemin de ceux. Guide-nous sur le bon chemin. Ici, le mot mustaqim veut dire faire quelque chose d'une façon continuelle. Ne pas faire par hasard. Ne pas faire une fois pour longtemps. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est... Donc, il faut faire des efforts, mais aussi faire des efforts continuellement avec persévérance. Et ne pas se lasser. Oui. Ne pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer. D'accord. 7e point, qu'il faut être dans la campagne des justes. Ça aussi, ça va vous donner élan pour aller avoir accès à Dieu. Œuvrer pour trouver Allah. Là, je dois rappeler peut-être à nos téléspectateurs que la question, la troisième question que nous examinons et à laquelle vous donnez des réponses, la question était le but de l'existence de l'homme et puis comment accomplir ce but. Voilà. Donc là, le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, donne des recommandations pratiques. Comment pouvoir atteindre le but de l'existence. Comment lui-même il l'a trouvé. Comment il l'a trouvé. Et donc là, il parle du fait qu'il faut aussi rester en compagnie de bonnes gens. Et toutes ces choses existent dans le Saint-Coran. Oui. Et il nous facilite les choses pour nous faire découvrir comment ces points existent dans le Saint-Coran. Eh bien, je crois que cela rejoint ce dont on a discuté plus tôt, c'est que quel était le besoin d'avoir des livres du Messie promis, pourquoi il y a ces livres quand le Coran est déjà là. Tout à fait. Mais ça explique. Le Coran est là, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas, on n'utilise pas. Mais qui nous a indiqué, et le Messie promis nous a indiqué. Et il a indiqué toutes ces choses 14 siècles après le Saint-Prophète. Cela veut dire que l'islam est toujours une religion praticable. Ce n'est pas une religion démodée. Tout à fait. Et donc, quand on parle, souvent, on parle à une certaine époque, il y a un prophète, il a fait ceci, ou bien il y a un tel homme saint, il a pu se mettre en contact avec Dieu, mais il n'est plus. Ou alors, on dit que Dieu parlait dans le passé, aujourd'hui, il ne parle plus. Mais là... C'est pour donner ces preuves que Dieu parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui, et on peut trouver Dieu, on peut avoir accès à Dieu. Et quels sont les moyens pour avoir accès à Dieu? Ce sont des choses inédites. Et ce qui est intéressant, je pense, et le point important, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes seulement. Ce n'est pas uniquement les prophètes qui peuvent bénéficier de cela. C'est invitation ouverte. Et c'est cela, je crois, pour la pertinence pour nos téléspectateurs de ce livre, de ce que dit le message du Messie promis de Mirza Ghulam Ahmad. C'est un message qui est pertinent pour notre époque, qui est pertinent pour chaque être humain. On peut, chacun d'entre nous, nous mettre en contact avec Dieu et bénéficier de ce dialogue. Et elle a dit dans le chapitre Al-Fatiha, Siratal lazina an'amta alayhim, que vous devez être dans la campagne des justes. Comment ils ont trouvé ce chemin? Suivez leur voie, restez avec eux, vous allez sentir la joie. Donc là, c'est le besoin de voir, d'étudier la vie peut-être du saint prophète, parce que c'est lui qui est le modèle pour l'humanité, et donc voir ce que les hommes avant eux, ceux qui ont bénéficié des grâces de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rester en leur compagnie non seulement physiquement aujourd'hui, mais en même temps voir et le prendre comme modèle. Dans ce contexte, le dernier point qu'il a expliqué, c'est que lorsque vous voulez marcher sur la voie de Dieu, il se peut que vous soyez égaré quelque part. Oui. Donc vous avez besoin d'une direction. Et cette direction, vous allez recevoir comment? À travers les visions, à travers les rêves, à travers les révélations divines. Donc toutes ces choses seront pour vous aider comme une torche. Vous allez les prendre pour marcher sur la voie de Dieu. Et là, je présume, et nous sommes sûrs que le Messie promis parle non seulement théoriquement, mais il parle sur la foi de sa propre expérience. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il disait, qu'à travers cette expérience, il démontre que l'islam n'est pas une religion du passé. L'islam, c'est la religion d'aujourd'hui. Regardez, moi-même, j'ai pratiqué ces choses et j'ai trouvé l'amour d'Allah, l'amour du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite aussi à trouver cet amour. C'est-à-dire que les visions, les vrais rêves ne sont pas exclus, ce n'est pas réservé à un certain type de personnes. Si
on pratique les conseils qu'il a donnés, que le Coran donne, c'est ouvert à tout un chacun. Ah, tout à fait. D'accord. Donc, on a terminé avec la 3e question. Nous allons maintenant passer à la 4e question qui est examinée dans le livre. Le livre, je vous rappelle, c'est La philosophie des enseignements de l'islam, un livre qui a été écrit par Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, Mahdi, paix soit sur lui. Donc, la 4e question, Maulana Saheb, c'est la mise en application des ordonnances de la loi divine. C'est la 4e question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en pratique les ordonnances de Dieu. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique et qu'est-ce qu'on peut obtenir par cette lumière? Parlez-nous-en. Tout d'abord, lorsque nous voyons dans notre vie quotidienne, nous arrivons à voir que l'homme, c'est un animal sauvage. S'il ne reçoit pas la lumière pour être guidé, pour devenir un être humain, un véritable être. Alors, animal sauvage dans le sens qu'il se laisse guider par ses passions animales. Animal, oui. Et tant qu'il reste dans cet état, il est comme un animal parce qu'il réagit quand il a soif, il boit, il a faim, il mange. Donc, sous les directions divines, il devient d'abord, avant tout, un être humain. Dans le vrai sens du terme. Oui, dans le vrai sens. D'accord. Pas la forme, on ne parle pas de forme, on parle par rapport aux qualités qu'un homme doit avoir. Un être humain devrait avoir. Oui. Maintenant, après, il progresse. À partir d'un homme simple, il devient un être moral qui a de la moralité maintenant. C'est-à-dire, à ce moment-là, il commence à utiliser ses facultés au bon moment. Il fait ce qui doit être fait au moment indiqué. Oui. Maintenant, 3e point, ces 3 points surtout donnent véritablement une étude bien faite de l'évolution de l'homme dans 3e les étapes. point, le Messie promis dit qu'à partir d'un homme qui a les qualités morales, il est transformé en un homme de Dieu. Un homme spirituel. Un homme de Dieu qui a effacé toutes les différences entre lui et entre Dieu. Il devient un ami de Dieu. Il devient un homme protégé par Dieu. Mais là, naturellement, on parle d'une étape avancée de l'évolution. Et qui est le but ultime de chaque être humain. De la création de l'homme. Et c'est cela, on parlait de ça, donc quel était le but de l'existence, c'est cela. Et ça, c'est le but ultime. Tout à fait. Maintenant, lorsqu'il devient un homme, pareil, à ce moment-là, il respecte les droits de l'homme. Donc, à ce moment-là, c'est non seulement sa relation avec Dieu, maintenant, il commence à faire des relations avec ses semblables, qui soient des relations correctes. Oui, tout à fait. Respecter leurs droits. Tout à fait. Ensuite, il exerce une faculté d'équité. C'est-à-dire qu'il agit équitablement avec tout un chacun. Oui, et il accorde ses bienfaisances aux autres. Il montre la sympathie aux autres. C'est-à-dire qu'il devient une personne qui non seulement s'occupe de lui-même, mais il partage ce qu'il a avec les autres. Voilà, c'est le 3e point encore, où il partage maintenant son savoir, sa richesse et ses conforts avec les autres. Il sent une joie à faire en ceci. faisant ça. Donc, il devient un centre de bienfaisance pour l'humanité. Oui. Maintenant, la vie éternelle. C'est un point extraordinairement expliqué par le Messie promis, de façon vraiment merveilleuse. Il dit que la vie éternelle, comment on obtient? Parce que sans manger, rien ne peut vivre. Oui. Il dit que sa nourriture, c'est l'amour, la vision divine. La vision divine. Que vous pouvez obtenir la vie éternelle si vous avez la vision divine. C'est intéressant parce que même aujourd'hui, nous voyons des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir vivre longtemps. Et ils craignent le moment de mourir parce qu'ils ne savent pas ce qui va dans l'autre monde. Et là, on parle de la vie éternelle et le Messie promis nous dit comment obtenir la vie éternelle. Oui. C'était un diamant. C'est le trésor qu'on avait parlé au départ, qui est un trésor caché depuis des siècles. Depuis des millénaires. Des millénaires.
Je peux vous le donner si vous... si vous en voulez vraiment. Si vous en voulez, oui. D'accord. Donc ici, il parle de la nourriture comme étant la vision divine. Oui. Et il dit que c'est le fruit de mise en œuvre pour la loi divine. D'accord. Maintenant, il y a un point très, très intéressant. Le Messie promis dit que dans le Saint-Coran, Allah parle de Samoud. Samoud, c'est-à-dire le peuple de Samoud. Le peuple de Samoud. Oui. Allah parle de peuple de Samoud, Samoudien aussi, on leur dit. Et si on arrive à étudier, que cet exemple nous a été donné pour que nous arrivions à comprendre que l'âme humaine, en fait, c'est la chamelle. La chamelle. Chamelle a besoin de manger quelque chose, c'est l'amour d'Allah. Il est nourri avec l'amour d'Allah. Si les hommes empêchent la chamelle d'Allah de pouvoir se nourrir, alors Dieu dit, cette chose, je ne vais pas supporter. Vous avez déjà vu le cas de Samoud. Je vais détruire tout le peuple sans avoir les soucis pour les gens qui vont venir après eux. Pour ceux qui vont souffrir ou quoi que ce soit. Oui. C'est-à-dire que quand l'amour, la jalousie de Dieu pour sa chamelle est excitée, il ne souciera même pas par rapport à leur génération. Des conséquences qui vont venir. Leur génération aussi, les conséquences aussi. D'accord. Maintenant, un point encore très intéressant que le Messie premier a expliqué dans ce livre, qui est vraiment merveilleux. Il a expliqué dans le chapitre Tariq. Donc c'est le chapitre 91 du Saint-Coran. Du Saint-Coran. Dans ce chapitre, Allah explique le phénomène. C'est-à-dire le Messie premier explique à travers ce chapitre le phénomène que nous voyons tous les jours. Il dit que la pluie tombe du ciel. Pendant la saison de la pluie, l'eau de pluie monte. Lorsque l'eau de pluie monte, ce n'est pas obligatoire que l'eau tombe directement dans les puits. C'est-à-dire quand la pluie vient du ciel, ça fait que l'eau qui est sous terre ça va monter, les puits vont monter. L'eau monte. Il dit que c'est exactement le cas de la pluie spirituelle qui est la révélation. Donc à l'arrivée d'un prophète, à l'arrivée d'un récipiendaire de la révélation, les autres puits, les ingénieurs, les philosophes, les autres chercheurs, ils arrivent à faire plus de recherches. C'est-à-dire que cette pluie qui tombe du ciel, révélation spirituelle, stimule les esprits, stimule les capacités, l'intelligence des gens. Et eux aussi vont commencer à faire des découvertes, à aller dans d'autres directions. Maintenant, allons étudier un peu la vie des prophètes. Lorsque les prophètes sont arrivés dans le monde, on arrive à voir plus de progrès matériels aussi en même temps. Tout à fait, parce que c'est suivi, donc au début c'est la religion apporte culture et puis civilisation. Même si un ingénieur n'a pas accepté cette pluie qui est tombée, de la manière que quelquefois la pluie ne tombe pas même une seule goutte ne tombe pas dans un puits, mais l'eau est montée. De la même manière, un philosophe, même s'il n'a pas accepté l'arrivée de ces prophètes ou ces récipiendaires de la révélation, mais il va avoir les capacités pour mieux montrer l'eau de la terre. Donc c'est l'intelligence dans toute cette communauté qui va être stimulée, l'intellect humain qui va à ce moment-là commencer à découvrir d'autres façons. Mais ça donne encore un point extraordinaire à une personne qui est intelligente. Lorsque vous voyez autour de vous, il y a beaucoup de progrès matériels, il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques. Certainement, il y a la révélation de Dieu qui est tombée quelque part. C'est un point extrêmement intéressant parce que la plupart des grandes découvertes dont nous avons bénéficié au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle, si on regarde en arrière, ils ont trouvé racine, leur germe, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1850, 60, 70, à l'époque où le Messie promis arrive, et il est né en 1835, comme on sait, et en 1889, il fonde la communauté islam Ahmadiyya,
Et il dit que Dieu m'envoie des révélations, je suis guidé par Dieu, je suis le Messie promis attendu. Donc, ça cadre exactement avec ce que vous dites. Toutes ces découvertes matérielles ont trouvé racine, ont été stimulées à l'époque quand Tully il est venu. C'est tout à fait vrai, ce que vous avez dit. Mais allez-y examiner l'époque des autres prophètes aussi. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. L'époque où Jésus-Christ est parti et jusqu'à l'arrivée du Saint-Prophète, quelle chose importante vous pouvez signaler? Voilà, tel progrès, telle découverte, tel grand philosophe était né dans cette période. Ça veut dire, lorsque l'eau du ciel est cessée, ne tombe plus, l'eau de la terre aussi est tarie. Donc, on a une sécheresse qui va, à ce moment-là, perdurer dans toute cette... Oui, et c'est vrai par rapport aux progrès mondains aussi. Vous allez voir que l'eau qui existe sur la terre, l'intelligence qui est là, disparaît. Incapable de dire ou faire quelque chose d'important. Et il y a un marasme qui va engloutir toute cette région. Oui. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Et c'est là, pour nos téléspectateurs, si vous examinez la réalité de ce que nous savons, les développements dans le plan matériel de notre monde, cela devrait attirer notre attention à aller chercher où est cette eau spirituelle qui est tombée du ciel. Selon cette théorie, que le principe qu'a établi le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui. Vraiment, c'est merveilleux. Moi, j'invite les gens à lire ces livres extraordinaires. On est maintenant à la fin de la 4e question. La 5e question, donc, dans ce livre, je vous rappelle, c'est le livre « La philosophie des enseignements de l'islam », écrit par Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et l'imam Mahdi, et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, la 5e question dans ce livre, c'est « Quelles sont les sources de la connaissance divine ?» Oui, la première chose, c'est la révélation. La question se pose. C'est quoi la révélation? La révélation, comme est expliqué par le Messie promis, que la paix soit sur lui, est un entretien entre Dieu, le Tout-Puissant, et son élu. Brièvement, il a tout expliqué. Il dit un dialogue entre l'homme et son serviteur. Qu'est-ce qui arrive avec ce dialogue? Un dialogue entre Dieu et son serviteur. Son serviteur. Oui. Quelquefois, il dit que sous forme d'une question. Donc, c'est un dialogue? Oui, dialogue. Un être humain pose la question à Dieu. La manière que Dieu répond à cette question, c'est tellement douce. C'est tellement enchantant. C'est tellement extraordinaire que vous ne pouvez pas comparer à une quelconque chose. Mais là, vous parlez d'une étape d'avancement sur le progrès vers Dieu, que peut-être le commun des mortels ne peut pas imaginer. Oui. Et cette réponse qu'il reçoit, c'est au-delà des capacités de la personne qui a posé la question. Il ne peut pas répondre à cette question. C'est Dieu qui répond et en plus lui donne. Il vit dans une joie extraordinaire. Mais là, dites-moi, mon Saheb, est-ce que la conclusion qu'on pourrait tirer de cela, c'est que ce dialogue avec Dieu est accessible au reste de l'humanité, à chaque personne? Autant que vous établissez votre relation avec Dieu. Selon la manière qu'a expliqué. Voilà. Donc, cette relation s'est établie. Maintenant, Dieu vous répond de la même manière comme c'est expliqué. D'accord. Ça dépend de votre relation avec Mais Dieu. Mais c'est-à-dire que cette porte n'est pas fermée, ce n'est pas réservé à certaines classes de gens? C'est une porte qui est ouverte, qui reste ouverte, et il donne une joie immense. D'accord. Une satisfaction extraordinaire. Il emplit, ça veut dire cette réponse est emplie de la sagesse et de la grandeur. Une lumière étincelante et une révélation de carrure extraordinaire. On dialogue ainsi avec son Créateur, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Ceci représente la vision divine dans ce monde. Mais là, c'est extraordinaire parce qu'il met à la disposition, à la portée de n'importe qui, s'il suit cela, qu'il va pouvoir arriver à ce but.
Nous sommes presque à la fin de l'émission et je voulais, parce que le but de notre émission, comme vous le savez, c'est de vous parler des écrits du Messie promis, de Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui. Et pour terminer, nous voudrions vous faire entendre un extrait même de ce livre, dans les paroles même de l'auteur. Et là, il parle toujours de la connaissance divine. La source de la connaissance parfaite est la révélation divine. Celle qui descend sur les saints prophètes de Dieu, c'est ça qui s'appelle la vraie connaissance. Il continue, Dieu, cet océan de grâce, n'a jamais décrété que les portes de la révélation divine soient scellées à jamais, soient fermées à jamais, et que le monde soit en conséquent détruit. Parce qu'il y a des gens qui disent, peut-être dans le passé, Dieu parlait, aujourd'hui il ne parle plus. Mais lui dit non, ce n'est pas Dieu qui a décrété cela, c'est l'homme qui l'a fermé. Les portes de la révélation donnant accès à l'entretien avec lui sont toujours grandes ouvertes. Merveilleux parole. Et ça, c'est un message d'espoir pour toute l'humanité. C'est vraiment merveilleuse comme parole. Si vous les cherchez par les moyens appropriés, vous les verrez facilement. Cette eau, donc il parle de l'eau de la révélation, qui donne la vie, est tombée du ciel à un endroit quelconque. Que devriez-vous faire pour arriver à boire cette eau? Vous devriez, par n'importe quel moyen, vous efforcer à atteindre cette fontaine et à y placer vos lèvres afin de boire jusqu'à satiété l'eau de la vie. Donc l'eau qui donne la vie, matériellement, physiquement, c'est cette eau qui va donner la vie spirituelle. Tout le bonheur de l'homme réside dans le fait qu'il doit courir dans la direction où il voit la lumière, qu'il doit adopter ce mode de vie qui lui permet de découvrir un signe de l'ami. L'ami avec un majuscule, oui. C'est-à-dire l'ami c'est Dieu, de découvrir un signe de l'ami qu'il a perdu. Vous savez bien que la lumière vient du ciel pour éclairer la terre. Et là, le Messie promis fait appel à notre expérience normale, quotidienne. De même, la vraie lumière qui guide spirituellement l'homme descend du ciel. Les moyens que l'homme se donne ou ses propres conjectures, ses propres façons de penser, ne peuvent lui fournir un savoir parfait. Et là, il donne un exemple. Pouvez-vous voir Dieu sans l'aide de sa manifestation? Pouvez-vous voir dans l'obscurité sans l'aide de la lumière? Si vous le pouviez, peut-être à ce moment-là, vous pourriez voir Dieu, autrement non. Il est toutefois évident que nos yeux, quoiqu'en étant en bon état, dépendent de la lumière et nos oreilles, bien qu'elles puissent être parfaitement en bon état, ne peuvent entendre sans l'air. Ce Dieu qui est silencieux et nous laisse à nos conjectures n'existe pas. Le vrai Dieu, le Dieu parfait, est vivant et est celui qui se révèle par lui-même. Donc voilà le message de l'islam, voilà ce que nous apportent les livres du Messie promis. Dans ce livre, il y a d'autres points qui sont aussi importants, mais comme ces points sont mentionnés dans les autres livres, nous n'avons pas mentionné ou nous n'avons pas expliqué dans les autres livres. Lorsque nous allons voir, nous allons, Inch'Allah. D'accord. Alors, je remercie encore une fois nos amis d'être restés avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.